Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Crypto Info du 21 février et clairement le marché est dans une phase de tension. Entre la macro américaine qui se durcit, le sentiment en extrême peur, les mouvements institutionnels et les métaux qui envoient des signaux intéressants, on est dans un moment charnière. On commence par la macro parce que c'est elle qui donne le tempo. Trump aurait relevé le taux global des tarifs douaniers de 10% à 15%. Ça peut paraître technique, mais concrètement ça veut dire plus de pression sur le commerce international, potentiellement plus d'inflation importée et un risque de ralentissement si les échanges se contractent. Certains élus américains critiquent déjà cette décision, estimant que ça pourrait freiner l'économie au lieu de la soutenir. Et quand la macro devient incertaine, les actifs à risque deviennent nerveux. La crypto en fait partie. On voit d'ailleurs circuler des titres très alarmistes sur l'économie américaine, avec des pertes massives sur certains marchés et des spéculations autour d'un éventuel retour de politique monétaire plus souple si la situation se dégrade. Évidemment, il faut toujours faire la part des choses entre narration médiatique et réalité économique. Mais ce qui est sûr, c'est que le marché commence à intégrer plusieurs scénarios possibles. Maintenant, parlons Bitcoin. La grande question, est-ce qu'on est en train de préparer un rebond ou une nouvelle jambe baissière ? Un chiffre attire l'attention. Plus de 13 milliards de dollars de positions short pourraient être liquidés si Bitcoin récupère les 90 000 dollars. Ça veut dire qu'au-dessus de ce niveau, il existe un potentiel de short squeeze important. Si le prix casse cette zone avec du volume, ça pourrait déclencher un mouvement rapide simplement par effet mécanique de liquidation. Mais en parallèle, le Fear and Greed Index est tombé à 14. Extrême peur. Historiquement, ces zones volées correspondent souvent à des moments où le marché est dominé par l'émotion. Ça ne garantit pas un bottom immédiat, mais ça indique que beaucoup d'acteurs sont déjà positionnés défensivement. Autre élément important, Coinbase détiendrait plus de 80% des actifs des ETF Bitcoin et Ethereum aux États-Unis, avec un pic de 31 milliards de dollars d'entrée en 2025. Ça montre que l'infrastructure institutionnelle autour de Bitcoin est solide. Les ETF ont transformé la structure du marché. Aujourd'hui, une partie importante de la demande passe par des véhicules régulés. On voit aussi des cas comme l'Iran, où la pression sur la monnaie locale pousse certains citoyens vers Bitcoin comme alternative. Ce genre de situation rappelle que Bitcoin n'est pas uniquement un actif spéculatif. Dans certains contextes, c'est une porte de sortie. Côté mining, la Russie aurait enregistré plus de 5500 mineurs crypto après une poussée vers la légalisation. Ça montre qu'au lieu d'interdire, certains pays préfèrent encadrer et capter l'activité économique. Sur Ethereum maintenant. Vitalik Buterin aurait évoqué un Cypherpunk Upgrade Path. L'idée serait de renforcer encore les principes de décentralisation, de confidentialité et de résistance à la censure. Dans un contexte où les régulations s'intensifient partout dans le monde, ce positionnement philosophique devient stratégique. Mais tout n'est pas positif. Une altcoin aurait subi un hack important avec des pertes significatives. Encore une fois, ça rappelle que la sécurité reste un défi majeur pour l'écosystème. Chaque faille affaiblit la confiance, même si globalement le secteur progresse. Du côté de Solana, certains analystes parlent d'un possible bull trap, alors qu'une partie importante des holders réduirait son exposition. Si cette dynamique se confirme, ça pourrait créer une pression vendeuse à court terme. Et plus globalement, on remarque que les mêmes coins attirent moins de liquidités qu'avant. Le marché semble devenir plus sélectif, moins euphorique. Au Japon, SBI envisagerait d'émettre 10 milliards de yens d'obligations on-chain avec des récompenses en XRP pour les investisseurs particuliers. C'est un signal fort. La finance traditionnelle continue d'intégrer la technologie blockchain dans ses produits. Du côté des stablecoins, Tether aurait fermé un stablecoin indexé sur le yuan faute de demande suffisante. Même les acteurs majeurs ajustent leurs offres selon l'intérêt réel du marché. Et pendant ce temps, OpenAI projette des revenus massifs d'ici 2030. Pourquoi c'est pertinent ? Parce que l'IA et la blockchain convergent de plus en plus. Sécurité automatisée, agents autonomes, gestion algorithmique, ces deux univers vont probablement interagir davantage dans les prochaines années. Maintenant, on termine avec un point macro essentiel. Les métaux.
L'or d'abord. L'or reste solide dans ce contexte de tensions économiques et politiques. Quand l'or se maintient à des niveaux élevés, ça indique que les investisseurs recherchent la sécurité. C'est un indicateur de prudence. Plus l'incertitude augmente, plus l'or attire des capitaux. Et ça renforce indirectement la narrative de Bitcoin comme or numérique. Ensuite, l'argent. L'argent est plus volatile que l'or. Il a un double rôle, valeur refuge, mais aussi métal industriel utilisé dans l'électronique, les panneaux solaires et diverses technologies. Si l'argent commence à accélérer fortement, ça peut signaler soit un regain de spéculation, soit une anticipation de reprise industrielle. Quand l'argent devient très dynamique, ça annonce souvent une hausse de la volatilité globale sur les marchés. Et enfin, le cuivre, souvent surnommé Dr Copper, parce qu'il est considéré comme un baromètre de la santé économique mondiale. Le cuivre est utilisé dans la construction, les infrastructures, l'énergie. Si le cuivre monte, cela peut indiquer que le marché anticipe de la croissance. S'il baisse fortement, cela peut refléter des craintes de ralentissement. Donc aujourd'hui, surveiller l'or, l'argent et le cuivre permet d'avoir 3 lectures différentes du marché. L'or mesure la peur, l'argent mesure la spéculation et l'industrie, le cuivre mesure la croissance. Et la crypto se trouve exactement au croisement de ces dynamiques macro. On est dans une phase de tension, mais aussi d'opportunité. Sentiment en extrême peur. Structure institutionnelle solide. Potentiel technique explosif au-dessus de certains niveaux clés. Les prochaines semaines pourraient être décisives. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt scénario short squeeze massif ou encore une purge avant le vrai rebond? Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et on se retrouve demain pour le prochain Crypto Info. Peace.